Josué chapitre 1, le verset 1 au verset 9. Josué chapitre 1, le verset 1 au verset 9. Pourquoi je sens que c'est désagréable de m'entendre? La régie a un problème? Josué chapitre 1, le verset 1 à 9. J'aimerais qu'on apporte un micro à la servante Flore, elle va faire la lecture et nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 1 au verset 9. Et la sœur Bousse prendra Deutéronome chapitre 1, Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14. Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14. Du verset 1 au verset 14, nous allons la deuxième lecture. Nous ferons la première lecture debout et nous prendrons la deuxième lecture dans Deutéronome 28, verset 1 à 14. Nous lisons avec la servante Flore. Josué chapitre 1er, du verset 1 au verset 9, je lis dans le nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Éphrate, tout le pays des Estiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie courage, et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est y écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Est-ce qu'on peut bien dire Amen? Amen, Amen. Tu peux t'asseoir. Et pendant que la sœur Jolie garde le micro pour tout à l'heure, alléluia. Voici donc un passage que nous connaissons bien, parce que je suis convaincu que tu l'as déjà lu ou tu l'as déjà écouté certainement être prêché. Amen. C'est le moment où tu m'accompagnes, Vince, s'il te plaît. Et donc, le chapitre 1 de Josué, à partir du verset 1 au verset 9 que nous venons de lire, en fait, ce sont l'appel de Dieu pour Josué. Ça montre la vision, pas la vision d'abord, la mission et la vision de Josué. Alors, imaginez que vous soyez dans l'église du pasteur Moïse, le Moïse qui a délivré le peuple d'Israël, le Moïse qui a vu le dos de Dieu, le Moïse qui a passé 40 jours de jeûne et prière, en tout cas 40 jours dans la présence de Dieu, sans manger. Imaginez ce Moïse qui, par un simple bâton levé, la mer rouge que nous connaissons bien, s'est divisée en deux pour que le peuple traverse à sec. Et que ce Moïse soit mort et que Dieu vous choisisse de le remplacer. Ce n'est pas du jeu. Un, on est triste parce qu'on a perdu un père. Deux,
On panique parce qu'on se dit, est-ce qu'on est capable de le remplacer? 3, on est dans un sentiment de comparaison parce qu'on se dit, est-ce qu'on sera à la hauteur de la tâche en se comparant déjà aux exploits qu'il a fait? Donc, Josué panique. Et Dieu est obligé de le rassurer. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage? Ne t'ai-je pas dit? Parce que pour Dieu, il a un plan. Le plan, c'est qu'il va délivrer son peuple d'Égypte. Mais il a une destinée pour ce peuple. Dieu a un projet pour ce peuple. Il veut que ce peuple arrive dans la terre promise. La terre promise, c'est la promesse. La terre promise, c'est l'héritage. La terre promise, en réalité, c'est le territoire. Le territoire des territoires. La possession des possessions. Là où coule le lait et le miel. En d'autres termes, là où Dieu veut concrétiser son plan pour son peuple. Mais cela commence par un homme. Et j'aime Dieu. Parce que lorsque Dieu doit délivrer une famille, il commence toujours par un homme. Il n'y a pas d'amen ici? Ah oui, tu es le Jésus de ta famille. C'est-à-dire que par toi, la délivrance entre au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai compris cette semaine particulièrement, maman Olive qui a témoigné hier. Pendant qu'elle est en train de prier pour elle, pour son mariage, Dieu me dit de lui dire que pendant qu'elle est en train de prier pour son mariage, elle est en train de délivrer sa descendance. C'est-à-dire que pas seulement elle, ses enfants et ses petits-enfants. Le matin où je lui parle, le soir, elle vient pour me faire nous rendre compte qu'elle a reçu une vision dans laquelle elle voit 3 cartes d'invitation. La première carte d'invitation, ça concerne son fils qui n'est pas encore marié. Et les 2 autres cartes tombent. J'ai fait l'interprétation. Elle comprend qu'en réalité, son engagement spirituel par rapport à son mariage ne concerne pas seulement son mariage, mais concerne également sa famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes prières et tes jeûnes ne te concernent pas seulement. Tu es la porte d'entrée de la bénédiction de ta famille. Voilà, il n'y a pas d'amen. Ne limite jamais Dieu comme étant le Dieu d'égoïsme. Est-ce que tu sais qu'il est possible que tu jeûnes, que tu pries pour toi, mais les bénédictions que tu attends s'accomplissent sur la vie de quelqu'un qui ne prie pas? Oui. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous sommes lundi. Hier, c'était dimanche. Lundi, quelqu'un s'est marié. Dans cette famille, ils sont 32. 32 ou 33, si je ne me trompe pas. Personne n'est jamais allé à la dot. Et personne n'est jamais allé à la mairie. Vrai de vrai. C'est des femmes, c'est des hommes. Chacun mis au monde en désordre. On peut avoir 3, 4 hommes, 4 enfants avec 4 pères différents. En tout cas, c'est la pagaille. Le papa de cette famille, le papa de ses enfants est mort en sacrifiant le mariage des enfants. Propre. Même quelqu'un qui n'est pas prophète, quand il voit, il sait que là, c'est gâté. Donc là-bas, pour te marier, les gens ont essayé. Parmi les aînés de cette famille-là, elle a 50 ans. Une belle femme métissée. Elle n'est pas mariée. J'ai dit encore, Dieu passe toujours par un Josué pour ouvrir la porte que l'ennemi a longtemps condamnée. Ta prière, ton jeûne n'est pas seulement pour toi. C'est pour tes enfants, certes. Parfois, c'est pour tes sœurs. C'est-à-dire que si tu te maries en premier, tu ouvres la porte à toute la famille et à toutes les générations. Alléluia. J'aimerais déclarer, pendant que tu lèves ta main droite au ciel, je suis en train de prier que ce programme de 4 jours de jeûne et prière consacré à conquérir les territoires. En ma qualité de serviteur de Dieu, je lève ma main droite au ciel et je déclare que le ciel de Dieu soit favorable sur toi et que l'onction de Josué soit ton partage au nom de Jésus. De la même manière que Dieu a utilisé Josué pour posséder les territoires inconnus, déjà occupés par les géants. Et il a fini par réussir parce que Dieu était avec lui. De la même manière, ce soir, et dans ce programme, Dieu étant avec toi, tu possèdes ce que ta famille n'a jamais possédé. Au nom de Jésus. Tu t'établis dans les dimensions. Jamais comme auparavant.
Je t'introduis à toucher des grosses sommes d'argent comme jamais personne dans ta famille. Je t'introduis à entrer dans les pays, dans les nations que jamais quelqu'un dans ta famille n'a pu traverser. Je déclare la personne que Dieu a préparée pour te faire du bien en cette saison se souvient de toi maintenant. Pendant que je suis en train de parler, Dieu inscrive ton nom dans son esprit pour qu'il te fasse du bien. Je déclare que tes appels, je déclare que tes messages, je déclare que tes rencontres arrivent à te conduire, à t'établir dans cette nouvelle saison dans laquelle Dieu t'a préparé, dans laquelle Dieu t'a prédestiné. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi Amen. Donc, Josué, choisi par Dieu pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Est-ce qu'une personne peut lever la main pour dire que je suis le Josué de ma famille? Vous voyez? Pendant que tu es en train de dire ça, le Seigneur me montre un cœur qui dit quelle famille? C'est qui m'a persécuté? On t'a fait du mal, on t'a persécuté, on t'a rejeté. Il y a parfois des rejets que Dieu autorise pour te protéger. Et Joseph avait été rejeté par sa famille. Mais pourtant, celui qui viendra finalement la solution au problème de ta famille. Amen. Lève ta main droite, répète avec moi, je suis le Josué de ma famille. Par moi passera l'héritage. Amen. Un territoire spirituel est un domaine que Dieu a confié à une personne, une famille, une église ou même une nation afin qu'il manifeste son règne. Un domaine dans lequel Dieu t'a confié pour que tu règnes. Ce domaine spirituel peut être votre vie spirituelle, ta vie spirituelle. Ce domaine spirituel peut être ta famille. Ta famille, personne ne se marie. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui s'est marié le vendredi, le samedi. C'est la première personne allée à la mairie. Et c'est le premier mariage que j'ai coordonné qui a commencé par la mairie. Parce que la réalité familiale a toujours été que lorsque un homme veut écrire, s'il arrive à écrire à la famille et que la famille est informée, ça n'aboutira pas. Dieu dit, au lieu d'écrire, de commencer par la dot, il faut commencer par l'état civil. Amen. Il faut commencer par l'état civil. C'est pour changer le micro. Pour changer le micro. Alléluia. C'est plus clair avec ça? C'est plus clair? Donc on garde le micro. C'est bon. On garde ce micro. Donc, ce territoire peut s'agir de ta vie spirituelle, personnelle. De ta famille, ta propre famille. Tu sais, quand le Seigneur te parle de la malédiction du nom, en fait, tu es en train simplement de te voir. Mais tu es en train de te battre avec la forteresse du nom de ta famille. Ce n'est pas une question qui est à ton niveau, c'est une question qui est générale. Donc, par ta prière et par ta décision, ton projet de retraite, tu es en train de transporter la délivrance de plusieurs. Tu comprends ce que je dis? Et à partir de là, tu comprends que l'enjeu devient plus grand. Et ce n'est pas seulement un enjeu personnel. Amen, amen. Donc, il peut s'agir de votre famille, même de votre ministère. Parce que, écoutez-moi bien, il y a des limitations dans le ministère. Moi, je suis très énervé. Je suis très énervé parce que j'aimerais tellement que d'ici le 31, qu'on ait l'opportunité de casser cet endroit. Je m'ennuie, en fait. Et je me dis que même en restant tel que nous sommes en train de limiter la croissance numérique. Ma prière, que Dieu nous donne la sagesse et la capacité d'agrandir. Est-ce que je parle bien? C'est une limitation qu'il faut briser. Et je sais comment la briser. Je prends les dispositions par rapport à ça parce que c'est mon travail. Ça, c'est ma part de responsabilité. Je suis en train de voir de faire comprendre que même dans le ministère, on peut posséder quoi? Les territoires. Les territoires, un domaine dans lequel Dieu veut t'établir afin que tu le règnes. Ça peut aussi s'agir de ton travail. Tu travailles, ça fait déjà 5 ans, 6 ans. Tu es en CDI, c'est CDD. Contrat à durée déterminée. Jusqu'à quand?
Parce que tu as des stratégies, tu as l'employeur qui te fait signer 6 mois après, 6 mois après, 6 mois après. Tu es dans une année, tu es dans 2 ans, tu sais qu'à 5 ans, tu es en train de faire dans CDD. C'est pas sûr. Parce qu'on ne fait rien avec CDD. Pour commencer à réfléchir pour une carrière professionnelle sérieuse, ça commence par un CDI. Donc ça peut être quoi? Un domaine qu'il faut posséder, un territoire qu'il faut posséder, ton travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais quelqu'un, celui qui écrit, note ça. Et j'aimerais qu'une personne note ce que je suis en train de dire et que tu m'aides à pouvoir le publier sur ton statut Facebook, WhatsApp. Avant toute conquête visible, avant toute conquête visible, il y a une victoire dans le monde spirituel. Je reprends pour toi qui écris. Avant toute conquête visible, il y a une victoire dans le monde spirituel. Je veux dire que la conquête spirituelle précède toujours la conquête physique. Tu ne peux pas aller à la mairie, tu ne peux pas aller réussir une dot physiquement si au préalable, tu n'as pas d'abord remporté les batailles spirituelles. Le mariage physique est d'abord précédé par le mariage spirituel. Raison pour laquelle ne néglige pas les promesses de Dieu à ton endroit. Tu peux être désespéré, tu ne vois rien, mais Dieu te dit tu es marié. Et il n'y a même pas quelqu'un qui t'a proposé. Quand tu regardes, même tu réfléchis les frères qui sont autour de toi pour des sœurs, ou encore des sœurs qui sont autour de toi pour des frères. Tu ne vois pas quelqu'un qui te ressemble, tu ne vois pas quelqu'un qui répond à ton portrait. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses croire dans ce qu'il te dit. Crois. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi, je dois croire? Alléluia. Alléluia bien. Ne sois pas comme Thomas, qui a besoin de voir avant de croire. Dans les béatitudes, il y a une béatitude qui déclare « Heureux ceux qui croient sans voir ». Sans voir ou sans avoir vu. Alléluia. Alléluia bien. Alors, quelles sont les conditions qui te permettent de posséder le territoire? J'ai envie de parler des conditions, mais j'ai envie plutôt de parler des obstacles. Qu'est-ce qui t'empêche de posséder? Qu'est-ce qui t'empêche de posséder? Tu pries, tu jeûnes, tu es même engagé. Tu t'es même engagé dans la chasteté. Tu as dit qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage. Tu es tellement. Mais ce que tu veux là, tu ne l'as pas. Qu'est-ce qui empêche que tu possèdes le territoire? On a déclaré. Séminaire sur séminaire, on a fait. Mais qu'est-ce qui t'empêche de t'établir? Qu'est-ce qui t'empêche de t'établir? Tu as fait action de foi, tu as fait action prophétique, tu as même bâti des hôtels, mais la situation en question ne bouge pas. J'aimerais te donner une liste des choses. Je prie que le Saint-Esprit te donne de te reconnaître dedans, afin de pouvoir commencer à faire un travail. Amen, amen. Tu es prêt? Tu es prêt? Olga, tu es prête? Tu es sûr? Tu es loin? Hein? Je ne vois pas là. Nous avons Moussika. Parmi les choses que j'ai notées qui t'empêchent de t'établir ou qui t'empêchent d'avoir ton territoire, la première chose c'est l'incrédulité. Dis avec moi l'incrédulité. Répète avec moi l'incrédulité. Mais c'est quoi l'incrédulité? Est-ce que vous savez que les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu? Les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais c'est quoi un incrédule? C'est quoi l'incrédulité? Qui peut définir? Qui peut m'aider à dire c'est quoi un incrédule ou l'incrédulité? Qui peut me dire? Je veux entendre quelque chose, oui? Refus de quoi? Un refus de croire. Un refus de croire. C'est vrai. Ok, on va prendre ça. Le refus de croire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait un choix délibéré, intentionnel,
de ne pas croire. Amen. Mais est-ce que vous savez que l'incrédulité, ça commence quelque part? L'incrédulité commence quelque part. Ça commence d'abord par le raisonnement. Il y a quelqu'un qui raisonne. Dieu t'a parlé, toi-même tu as entendu, il t'a donné un rêve, il t'a donné une vision, une prophétie. C'est tellement clair. C'est que tu n'as jamais rêvé aussi clairement que ça. Tu sais que Dieu t'a parlé. Mais tu commences à douter de ça. Avec l'âge que j'ai, quelqu'un va me voir pour m'épouser. C'est sûr ça. Avec toutes les charges que j'ai, mais qui va accepter dans ce pays-là de m'épouser. Tu commences à mettre en question ce que Dieu te dit. Quand tu ne traites pas le raisonnement va engendrer le doute. Quand tu ne gères pas bien le doute va engendrer l'incrédulité. On ne devient pas incrédule comme ça. Et une personne qui est incrédule ne peut pas être sauvée. Ah oui. C'est l'une des raisons pour laquelle, sinon la seule raison qui a fait que le Seigneur n'a pas fait de miracle à Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il est né, c'est là-bas qu'il a grandi. Les personnes à qui il parle, c'est des personnes qui le connaissaient. Il dit, si vous ne croyez pas dans ce que je dis, croyez au moins dans ce que je fais. Donc, ni la parole, la puissance de la parole, ni la puissance de l'action du Saint-Esprit ne les a convaincus. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne pas croire. Une personne qui décide de ne pas croire ne peut pas conquérir les territoires. Je ne crois pas. Il n'y a pas autre chose à faire. Amen. Hein? Alléluia. Raison pour laquelle lorsque tu te réveilles le matin, tu dois avoir une parole du Seigneur. Dieu doit te parler. Tu dois avoir une direction. Le Seigneur peut te dire que cette journée va bien se passer. Mais jusqu'à 12 heures, tu n'as même pas 100 francs. Jusqu'à 15 heures, rien ne change. C'est-à-dire que la situation n'a pas changé. Jusqu'à 18 heures, c'est là où tu dis que c'est là où les banques se ferment, là où l'administration est fermée. Mais qui va penser à moi? 20 heures. Jusqu'à 21 heures, la situation ne change pas. Le Seigneur veut que même jusqu'à 23h59 que tu continues à espérer. Alléluia. Est-ce qu'une personne comprend ce que je dis? Mais qui t'a dit que peut-être à 12h, la personne n'a pas fait de retrait à sa banque pour te faire du bien à 21h? Tu as dit, bon, j'ai déjà ça dans le sac, donc j'attends être libre. Mais entre-temps, il n'est pas libre. L'incrédulité, donc, est le premier obstacle à la possession de ton héritage, à la conquête de ton héritage. Alléluia. Alléluia, bien. Le deuxième obstacle à la conquête, c'est la peur. Dis avec moi la peur. Est-ce que vous savez que la peur est un mécanisme, j'allais dire, que Satan utilise pour paralyser beaucoup de destinées? Et la plupart des Congolais ont peur d'aller dans les ambassades. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la plupart des Congolais ont peur d'aller aux ambassades, d'aller présenter un passeport dans une ambassade et puis avoir un visa? La plupart des Congolais ont peur d'aller dans une ambassade. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à l'écoute des réseaux de voyage qui coûtent parfois 2 fois, 3 fois plus cher que même le visa, la procédure normale. Est-ce que vous savez ça? On te dit pour aller au Canada, il faut 8 millions. Tu es sérieux là? On dit, il y a un réseau pour aller au Canada. Si tu as 5 millions, ça ne va pas rater. Et tu n'as pas le courage d'entrer dans une ambassade pour prendre des informations. Comment est-ce qu'il faut faire pour présenter correctement mon visa? Et on a peur. Il y a plusieurs types de peur. La peur de mal faire. La peur d'être jugé. La peur de se sentir ridicule. Et ça, c'est une stratégie, un mécanisme que Satan utilise pour éteindre des destinées. Tu es le frère, tu aimes la sœur en secret. Depuis là, tu ne veux pas parler. Parce que tu dis que non, je dois d'abord avoir un travail, avoir un bon salaire pour lui parler. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'un frère là-bas, à Dakar, où nous étions là-bas. Ils étaient amis avec la sœur. Et puis il a parlé façon là, mais tu sais que vraiment, quand je te vois, tu sais que j'aimerais avoir une femme comme toi. La sœur de la me dit que non, tu es mon ami. On ne peut jamais se marier. Et puis lui aussi s'est dégonflé. Et puis tu allais faire la demande à une autre sœur dans une autre église là-bas.
Et la sœur a dit oui. Un dimanche à l'église, il fallait donc publier les fiançailles. Celle qui est tombée, qui s'est évanouie, c'est la sœur qui a dit non. Le protocole et les personnes n'ont pas compris, peut-être que c'est une position. Mais Yiki, quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, non, il m'a trahi. Mais qui t'a trahi? Oh non, le frère. Mais quel frère? Le frère Vince. Mais il a fait quoi, le frère Vince? Vince, tu as fait quoi? Vince, tu as fait quoi? La sœur dit que non, il m'a trahi. On n'a pas compris, il fallait expliquer un peu. Non, mais il est venu me voir, mais j'ai dit non. Mais je voulais qu'elle insiste. Alléluia. Ah, touche un frère, dis il faut insister. Hein? À quoi? Toi aussi. Comment tu peux dire une fois et puis elle a dit non et puis tu laisses tomber? Faut insister. Insiste. Hein? Ah, amen, amen. Touche un frère, dis frère, insiste. N'insiste pas. Toi aussi, tu ne veux pas insister. Toi, c'est le genre à ne pas insister. Toi. Non, je te pose la question, Toi, tu es le genre à ne pas insister. Elle a dit non, et puis toi, tu t'en vas aussi. C'est que tu n'étais pas sérieux. Attends, si tu sais que tu n'étais pas sérieux. Hein? Il a le vaccin d'assistance. BCG. Vaccin. Et doucement. Ne sortez pas le décès des frères ici. Il y a quoi? Hein? Alléluia, bien. Alléluia. Et le troisième obstacle qui t'empêche de conquérir les territoires, c'est le péché. Le péché caché. Tu ne peux pas, écoutez-moi bien, tu ne peux pas prospérer dans les finances tout en volant Dieu. Personne ne te voit, hein, mais tu voles Dieu. Chaque mois, la seule dépense que tu oublies, c'est donner ta dîme. Mais sans te rendre compte que Dieu t'es établi en voleur. Aux amoyibi. Oh non, Dieu a dit dans sa parole de donner comme on a résolu. Donc, et toi choisi n'est pas de la dîme. C'est bien. Et ce n'est pas pour rien. Non, je vous dis, la prière et les jeûnes vous béniront. Mais la dîme, c'est dans les finances. Tu ne peux pas prier pour le mariage. Tu ne peux pas prier pour que Dieu te donne un bon homme, une bonne femme, alors que ta vie morale est désordonnée. Hein, tout le monde t'appelle chérie, bébé, sur Facebook, sur WhatsApp. On ne sait pas. Oh non, c'est mon frère. Oh, c'est mon ami, on se connaît depuis bébé. Un ami ne peut pas t'appeler bébé. Et quelqu'un même ose me t'appeler, tu es mon tout. Et tu acceptes. Non, Isaac Bongo, Isaac Moninga, ça fait déjà 15 ans ensemble. Et sans te rendre compte que tu es en train de mettre la poisse sur toi. Tu mets la poisse sur toi. Le péché. Et le péché vient par amusement. Ça vient par amusement, hein? En s'amusant seulement. Il faut rester calme. Je vais te pousser là. Hein? Je vais te pousser. Et puis toi, c'est pousser là qui te ferait. Quand tu as épousé mariage, ça te ferait. Et tu comprends dans le péché sans te rendre compte. Tu veux prospérer dans le commerce, mais tu es champion de prendre ce qui ne t'appartient pas. Dieu ne peut pas te bénir avec ça. Tu dois être quelqu'un d'intègre, l'intégrité. Dieu veut comment l'intégrité. Donc quelqu'un a laissé son portefeuille à tes côtés ou a oublié son téléphone, que la personne même 2 jours après, 2 semaines après, quand il revient, qu'il trouve sa chose parce qu'elle ne t'appartient pas. Alléluia. Alléluia, bien.
Amen, amen. Le quatrième obstacle qui t'empêche de conquérir les territoires, ce sont les forteresses spirituelles. Les forteresses spirituelles. Écoutez-moi bien. Si vous voulez vraiment avoir la victoire dans vos familles, apprenez à identifier quelles sont les forteresses. Quelle est la nature des combats de ta famille? Il y a des combats qui sont des combats personnels, mais il y a des combats qui sont des combats de la famille. Il faut que tu sois capable d'identifier quel est l'homme fort, la femme forte de votre famille. Quelle est en réalité la forteresse dans votre famille qui domine? Moi, je suis revenu d'Abidjan. J'ai observé ma famille. Je me suis rendu compte que sur 4-5 générations, il y a les jumeaux ne vivent pas ensemble. C'est-à-dire ne vivent pas, ne survivent pas. Il y a toujours un qui meurt à la naissance. J'ai fait constater ça. Est-ce que ça vous... J'ai remarqué, j'ai dit ça, il y a ça, il y a ça. Dit, oh, mais comment tu as su? Et je suis même allé poser des questions pour avoir l'historique. Et j'ai compris d'où est le problème. J'ai dit, tant que je suis là, ça va s'arrêter. Donc, quand il y a quelqu'un qui met des jumeaux, on a plus de 7 jumeaux dans la famille. Mais il n'y a pas un jumeau. Les 2 jumeaux ne peuvent pas survivre. Il y a toujours un qui meurt. Toujours. C'est une forteresse spirituelle. Et quand il n'y a pas quelqu'un pour traiter ça, ça va aller jusqu'aux prochaines générations. Donc, regarde bien dans ta famille. Regarde bien dans ta famille. Donc, si la forteresse spirituelle n'est pas réglée, si tu ne remportes pas la domination sur la forteresse spirituelle, tu ne peux pas posséder le territoire. Le territoire sera conquis lorsque la forteresse spirituelle tombera. Est-ce que je parle bien? Dans beaucoup de familles, la forteresse spirituelle, c'est l'alcool. Les gens sont ivrognes. C'est-à-dire que j'ai déjà vu quelqu'un qui dit qu'elle, c'est-à-dire pour étancher sa soif en matière, et elle doit prendre un casier et demi. Et quand vous voyez la personne, tu dis, ah, même Teresa Kenene. Ça, c'est pas une simple soif. Ça, c'est une possession. Un casier et demi, Moutmoussi. Et puis Kento. Il y a des forteresses dans votre famille qu'il faut identifier. Tu veux posséder le territoire, arrive d'abord à identifier les forteresses de la famille. Qu'est-ce qui menace ta famille? Qu'est-ce qui met ta famille en esclavage? Le célibat, l'ivrognerie, la sorcellerie, la jalousie, la haine, le manque d'unité, tout ça. C'est ton travail. Tu dois identifier. Et le 5e obstacle qui t'empêche de conquérir le territoire, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. En d'autres termes, quelle est la personne ou les personnes qui t'entourent? Raison pour laquelle je vous dis, écoutez-moi bien, choisissez bien ceux qui vous entourent. On ne réussit pas une destinée parce qu'on a beaucoup d'amis. Non. Au contraire, lorsque tu as trop d'amis, tu as trop de personnes qui sont proches de toi, tu as trop de personnes qui maîtrisent ton parcours, ils savent qu'à cette heure-ci, tu as quitté la maison. Après, à cette période, tu es à tel endroit. Après, tu seras à tel endroit. Ils savent, en fait, ces personnes-là auront le contrôle. Ils vont te faire du mal. Raison pour laquelle, lorsque tu es conscient de la nature des personnes qui t'entourent, la discrétion devient une loi, devient un principe de vie. On ne dit pas tout. On n'affiche pas tout. Pourtant, tu as fait ton selfie, hein? Tu l'as fait de manière innocente. Tu voulais vraiment égayer ça. Et puis tu mets un selfie. Puis la personne qui verra, elle dit, hé, ma CP, hé, ma bestie. Elle dit ça, hein? Elle écrit ça. Mais dans son cœur, c'est parce qu'elle pense. Elle se prend pour qui? Donc on n'a qu'à savoir qu'elle est jolie, quoi. Est-ce qu'en postant la photo, c'est ce que tu as dit? Non. Mais c'est ce qu'elle pense. Tu peux être responsable de ce que tu dis. Mais ce qu'elle interprète, elle en est responsable. Mais ça peut te coûter quelque chose. Quelqu'un peut croire que tu viens de toucher l'argent alors que tu galères à maxi. Oh.
Dès que tu as une nouvelle montre, tu fais selfie, tu fais post. Dès que tu veux voyager, tu veux monter dans l'avion. Tu dis que je monte dans l'avion, tu as posté. Dès que tu es entré dedans, on présente le plat. Vous voyez, jus, non? Et c'est pas jus de tout le monde, hein. Ça, c'est jus très très spécial. Il dit que tu dis que je ne suis pas dans classe économique, je suis dans classe affaires. Tu as fait pour toi, ami. Et puis tu salues hôtesse avant de sortir. On dit, on a pris photo. Toi aussi, tu mets là. En fait, tout ça là, c'est pourquoi? Parce que sans te rendre compte, tu es en train de déguiser la colère, la haine, la rancœur de quelqu'un contre toi. En d'autres termes, ça veut dire qu'on ne met pas tout sur les réseaux sociaux. On ne met pas tout. Cachez votre joie, gérez votre joie. Sur 10 personnes qui voient tes photos, qui voient tes images, il y a 10 interprétations. Il y a au moins une personne qui ne partage pas ton sentiment. Et il ne te dira pas. Moi, depuis que je l'ai compris, vous allez comprendre que je suis devenu très inactif sur les réseaux sociaux. Je suis même en train de chercher en réalité un manager pour gérer mes comptes. Parce que je n'ai plus le temps pour ça. C'est bien. Mais c'est un couteau à double tranchant. Amen, amen. Ah, amen, amen. Aïe, vous n'êtes pas d'accord? Et le 6e obstacle qui t'empêche de t'établir dans ton territoire, de conquérir, ce sont les attaques du diable. On en a parlé tout un mois, le mois de juillet, on a parlé des attaques. L'ennemi vient dans les attaques, l'oppression, l'agression. Je disais que lorsque tu commences à sentir que l'ennemi s'acharne sur toi, lorsque tu commences à constater que tu es en train d'être oppressé, agressé spirituellement par rapport à ta vie, comprends que ça annonce une nouvelle saison pour toi. J'allais dire que ça annonce une plus grande saison pour ta vie. Alléluia. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai appelé ma mère pour dire pourquoi je sens dans mon esprit que. Elle dit, ah tiens, pendant que tu es en train de parler, il y a quelqu'un, un Ngoumza, qui lui a parlé, qui a reçu un songe. Il dit, Ngoumza reçoit un songe sur ma maman. Il faut me raconter ça. Quand elle m'a raconté, j'ai discerné. J'ai dit, bon, automatiquement tu entres en jeûne et prière. Nous avons commencé jeûne et prière à l'église. Donc tu rentres en jeûne et prière aujourd'hui. Jusqu'au 3-4 mai, je te suis moi-même. Il faut que je traite ça rapidement. L'ennemi va s'acharner sur elle. Et je sais comment prier par rapport à ça. Amen, amen. Amen, amen. Samedi passé, nous avons été chez papa Jean et maman Liliane. Atipo et Yann m'ont accompagné. Nous sommes allés faire une action là-bas, vrai ou faux? Nous avons été honorés, nous avons été reçus. Il y a des gens qui voulaient m'accompagner en premier. Ces personnes-là, on dit qu'on ne t'accompagne pas. Ils se reconnaîtront. Moi, je suis très spontané. Quand je dis Olga, Chancel, accompagnez-moi. Et puis imaginez Olga dire papa, je suis occupé. Aïe, il faut partir. Mais ceux qui ont été avec moi savent qu'ils ont été bénis. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'action qu'on a posée là-bas chez papa. Maman, hier encore me racontait, le Seigneur a ouvert son esprit et a vu combien l'ennemi était en train de lutter contre sa maison. En fait, quand vous êtes parti, ce que le Seigneur m'a rassuré, que j'aimerais vous dire, c'est que c'est maintenant que Dieu va vous bénir. Amen. Lorsque l'ennemi s'acharne, lorsque l'ennemi vous attaque, lorsque le diable s'embête à vous attaquer, c'est qu'ils sont quelque chose arrivé. Amen. Et on ne se décourage pas. Amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur si tu es là. Et la 7e chose, le 7e obstacle, le 7e, mais je parle du 7e là. Le 7e. Qui a dit 6e?
Chancel vie. C'est Chancel. Septième observation, le découragement. Autant pour moi. Septième obstacle à la possession des territoires, le découragement. Le découragement et la peur sont ensemble. Vous savez, quand Moïse avait le projet de procéder, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoyait les espions. Dis avec moi les espions. Les espions viennent pour aller regarder, aller s'informer, pour établir la stratégie. Amen. Et le principe de Josué, c'est un principe d'information. Pour parfois renverser les hôtels de ta maison, de ta famille, tu as besoin de passer par l'information. Demande, pose des questions et pose des vraies questions. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Vous savez, Dieu ne parle pas toujours par révélation. Il parle par révélation, ça c'est vrai. Dieu peut te révéler, il veut te parler avec exactitude. Mais il y a parfois certaines informations que Dieu veut te donner par l'expérience de quelqu'un. Quelqu'un qui a vécu comme avant toi. Amen. Je conseille aux jeunes femmes, quand vous voyez les mamans, en fait, ce que l'apôtre Paul dit à Timothée pour son église. Il faut côtoyer les mamans là. Maman, mais qu'est-ce qu'il faut? Tous sont ensemble avant d'être mariés. Ça fait combien de temps vous êtes mariés maintenant? 5 ans. Ah, ça va vite, hein? Donc 23 ans, plus 5 ans, ça fait 8 ans. Liliane, erreur. Facile, non? Donc bientôt 30 ans. Parfois, en tant que jeune fille, tu peux aller voir la maman et dire, ah, je dis, oh, qu'est-ce qui fait que 8 ans ensemble? Quels sont les secrets? Donc, vous préparez, parce que le jour où je vous attraper ici là, micro en roue, canapé ici dans ma toile là, ouais. Et nous-mêmes là, on va s'asseoir là, on dit, bon, il faut nous expliquer ici là. Vous avez 2 heures. Et je sais qu'au moins de 15 minutes, même Manissa. Mais il va rester 1h45 minutes. On va faire comment? Surtout là, ce n'est pas la peine de demander la louange. Parce qu'on n'aura pas la louange ce jour-là. Il faut parler. Parce que vous avez quelque chose à communiquer. Amen. Mais l'une des choses que le peuple dira que il n'y a jamais eu de problème. Si papa Jean et maman le vont dire que non, nous, on ne s'est jamais disputé, on est toujours en train de prier, en train de faire des... C'est pas vrai. Mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Moïse a envoyé les 12 espions. Ils sont allés inspecter Canaan. Quand ils sont revenus, 10 rapports des 10 espions ont été négatifs. Il dit, hein? Oh, Moïse, ce qu'on a vu là-bas, c'est même pas la peine. On n'a qu'à repartir en Égypte. C'est gâté, c'est gâté. Mais à quoi? Il dit, hey, les gens qu'on a vus là-bas, toi, taille non, oui, 3 fois plus. C'est des géants. Il dit, tu te rappelles de quoi? On l'a vu là-bas. Ce sont ses frères. Mais 2 parmi les 12, Caleb et Josué, sont venus avec un rapport subjectif. Ils disent c'est vrai. C'est occupé, c'est vrai. Ils sont nombreux, c'est vrai. Peut-être qu'ils sont puissants, mais on peut. Est-ce que je parle bien? Souvent, il faut te laisser entourer par les personnes qui ont la foi. Qui disent que non, c'est compliqué, oui, mais Dieu peut faire. Ils disent oui, c'est compliqué, les taux sont durs, mais Dieu pourvoira. Mais quelqu'un qui te dit que non, quand on a une église, l'église ça peut noyer. Donc après, qui peut s'appeler là, ton yaï, qu'on peut s'appeler l'église. Quand c'est pour nourrir les pasteurs, c'est pour nourrir les églises. Et puis tu te laisses goûter par un païen. Hein? Donc pour la première fois, un païen t'évangélise. Tu ne donnes plus parce que quelqu'un t'a parlé. Il faut continuer. Dieu va t'exaucer. Mais à faire des finances là, c'est pas sûr. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous raconter quelque chose en parlant de ce point de découragement. Il y a un monsieur qui est marié déjà 7 ans avec marié officiellement, c'est son épouse.
Et ce monsieur a des enfants avec la femme. Et ce monsieur est un père responsable, un époux responsable, dont à sa femme, etc. Tout ça, les enfants, en tout cas, meilleure école, etc. Et un jour, avec ses collègues, en parlant, un collègue qui est très proche de lui, presque un ami, lui a lâché que tu sais que ta femme est attachée à toi que pour le travail que tu as. Il dit, comment tu peux parler comme ça? Le gars s'est senti dérangé. Mais ce qu'il a reçu de son collègue l'a travaillé pendant un certain temps. Il a dit, tiens, je vais essayer un peu de voir clair dans l'affaire. Écoutez-moi bien, c'est très important, c'est réel. Et donc, le monsieur va rentrer le soir, il va monter une histoire en disant à son épouse que, mais tiens, écoute, j'aimerais te parler sérieusement. Elle dit quoi? Il dit, ah, notre filière, l'une de nos agences là, va fermer. Et je fais partie des personnes potentiellement à perdre le travail. Donc, tel que je suis en train de parler là, il faut déjà qu'on fasse une réduction des dépenses. Les enfants sont retirés de l'école privée, on va les mettre au public. Et puis déjà, le train de vie dans les vacances, on va plus le faire. La femme n'a pas répondu, n'a pas réagi. Mais le lendemain, son comportement a changé. La première semaine, c'est maintenant des appels compliqués au téléphone. Et, ah, moi, je me sens plus bien, ici, des trucs comme ça. Le monsieur entend, mais ne réagit pas. L'autre semaine qui arrive, la femme commence à demander, mais écoute, la maison est au nom de qui? C'est maintenant, il a des précisions. Au nom des enfants, au nom de monsieur. Mais, voilà. L'autre, il commence à avoir les possibilités de divorce pour se séparer les biens. Et le monsieur ne pouvait pas rester longtemps dans cette position. Il a avoué carrément à la dame qu'en fait, en réalité, tout ce que je t'ai dit, je l'ai menti. En fait, sur la base de ce que j'ai entendu de quelqu'un, je voulais voir un peu ce que ça donne. Mais ce que je reçois me déçoit beaucoup. Avec tout ce qu'on a vécu. Et à partir de là, quelque chose se brisait. La méfiance est rentrée. Donc la dame ne croyait plus, le monsieur ne croyait plus en la fidélité de sa femme. La loyauté, j'allais dire. Je suis en train de dire à quel niveau le découragement peut vous conduire. Quand vous n'avez pas la maîtrise et quand vous n'avez pas les bonnes armes. Le découragement est le manque de persévérance. Une personne qui veut s'établir dans les territoires ne peut pas manquer de persévérance. Si tu manques de persévérance, ça devient un obstacle. Ça devient un obstacle. Ça devient un obstacle. Alléluia. J'aimerais terminer en disant ceci. Ces obstacles doivent être identifiés et renversés par la foi, par la prière et par l'obéissance à la parole de Dieu. Je répète encore que Satan ne peut pas vous laisser, le diable ne peut pas vous laisser vous établir dans un territoire, conquérir un territoire sans s'opposer à vous. Vos réclamations familiales, les familles auxquelles vous appartenez, tellement que vous n'êtes pas discret, vous ne connaissez pas ça. Chaque information que vous lâchez établit une stratégie dans le camp de l'ennemi contre vous. Amen, amen. Je disais que l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de mettre autour de vous des personnes qui sont des relais, des antennes de relais. C'est que tu dis aujourd'hui à 7h, à 7h30, Brazzaville au courant. À 8h, Bénin au courant. Et tout le monde est au courant. Surtout avec nos téléphones là. Quelqu'un fait capture de ce que tu lui as dit en écrivant, c'est parti. Tu l'as appelé, il a enregistré. Il va seulement envoyer le voice. Oh quoi, tu es informé. Yiki. Viens là. Capture. C'est pas tout on dit. Et c'est pas avec tout le monde qu'on parle. C'est pas tout on dit. Tu veux conquérir les territoires, tu dois avoir la mentalité de Josué. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais la clé que j'aimerais que tu retiennes,
dans ce premier jour, dans cette première soirée, qui te permet de posséder les conquêtes, les territoires autant pour moi, ce n'est pas autre chose que l'obéissance. Mais l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à ce que Dieu te dit. Les personnes qui sont mortes précocement, c'est des personnes qui n'ont pas su écouter Dieu leur parler. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà vu une femme qui a raté l'homme de sa vie, son mariage en fait. Elle a arrêté son mariage. Belle femme, Sophie Vidja. Belle femme. Propre. Oh, j'ai jamais vu une femme propre comme ça. Propre. Quand tu as vu chez elle, tu ne peux pas entrer avec les sandales. Pas du tout. Elle peut repasser la serpent au moins 6 fois dans la journée. Propre. Elle est propre. Elle s'est préparée. Elle est très tout faite. C'est femme togolaise. Là, le problème, le hic, c'est qu'elle n'est pas mariée. Le hic, elle n'a pas d'enfant. Spirituelle. Femme de prière. À genoux. Elle n'a pas mari. Quand elle prie pour le mariage, Dieu lui a dit que l'homme que je t'avais envoyé là, que tu as fait reculer là, c'est ça l'homme. Donc il n'y a plus un homme pour toi. Tu dis Amen. Oui, oui. Parce qu'à l'époque où elle était fraîche, à l'époque où elle était Miss, ça venait dire non, non, tu n'es pas mon goût, tu n'es pas mon genre, tu n'es pas mon truc, tu n'es pas de truc. Et puis ça arrivait que le robinet de tous les hommes qui venaient là s'est arrêté. Et puis elle a fait retraite. Les retraites a dit non, l'homme là, tu te rappelles, oui, il avait t-shirt orange, plus ce pantalon kaki. Il dit c'est lui. Il s'est remarié avec une femme, ils ont des enfants. Donc il n'est plus l'homme de ta vie. Il n'a plus de remplacement. Jusqu'aujourd'hui, elle est seule. L'obéissance, dirait quelqu'un là, l'obéissance. J'ai dit, vaut mieux te marier avec quelqu'un que Dieu te donne, qui n'a rien. Il n'a pas maison, il a studio. À Abidjan, on appelle ça entrée-coucher. Hein? Entrée-coucher. Tu fais ça, ton coco, entrée, tu rentres comme ça, et t'es là. Et tu te couches en même temps. Donc, la seule chose que le monsieur a là, c'est l'alliance avec Jésus et les prophéties. Sinon, à part ça, quand vous voyez quelqu'un comme Vince, pour dire oui à Vince comme homme de ta vie, il faut avoir la foi. Hein? Oh, vrai faux. Donc, lequel frère? Le frère qui joue au piano là, oui, le serviteur de Vince là. Donc, c'est qui le couvre un peu ses serviteurs. C'est bon. Oh, vrai faux. Hein? Il faut diminuer un peu. Il ne s'est pas préparé. S'il a trop préparé un peu ses pattes, pour laver au moins 5 habits, il faut commencer de 8h jusqu'à 17h. Il n'a pas encore terminé. Oh. Toi-même, tu te maries avec lui, tu dis, toi-même, on te dit, quel est votre avenir? Et puis tu n'as pas de réponse. Mais Dieu te dit, c'est ton homme. Vaut mieux te marier avec quelqu'un comme ça qui a les promesses de Dieu sur sa vie, que de te marier avec quelqu'un qui a 3 voitures, 11 villas dans Pointe-Noire. Non, le jour-là, ton mariage sera pompeux. Moi-même, là, je suis devant. Je vais vous bénir. Mais 3 mois après, 6 mois après, chaque véhicule va tomber en panne. Tu ne vas pas comprendre. C'est pour la première fois que même ceux qui ont vendu les terrains vont revenir 10 ans après pour dire en fait, on avait oublié un détail. On récupère des terrains. Vous commencez à perdre chaque terrain de 11 villas. Un peu. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une situation de misère et de médiocrité. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux composer avec Dieu, on ne commence pas ici. Dieu ne commence pas jamais ici là. Une situation commence par la gloire. Très très souvent. Elle finit par les sacrifices. Vaut mieux commencer par les sacrifices et finir par la gloire. Il n'y a pas d'amen ici. Ce matin encore, je disais à maman, toi-même, j'ai dit à maman, toi-même, tu n'as pas réfléchi quoi?
qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui t'a pris de m'accepter? J'ai dit à maman, mais attends, toi aussi, c'est quel genre de foi où tu acceptes un homme, sa tête là est plus gros que son corps? Mais quand l'un a dit oui à chacun, en grandissant, on est comme le vin. Plus on vieillit, plus on est beau. On n'a jamais été aussi beau. Oh, mais Bousse, mais si j'attends ça de toi là, si j'attends ça de toi, si j'attends que tu me dis ça, ça ne viendra jamais. Je suis obligé de le déclarer moi-même, ma fille. Hein? Non, je sais que même ce soir-là, l'ennemi vous utilise pour nous attaquer. On sent que l'ennemi vous utilise pour nous attaquer. Vous nous attaquez. On se sent attaqué. L'ennemi nous attaque, chérie. Les ennemis nous attaquent. On est comme de vin. Plus on vieillit, plus on est bonifié. On a du goût. Mais avant. Oh. C'est-à-dire que je dis, je dis, qu'est-ce qui t'a pris, ma chérie? Elle me répond toujours, ce sont les promesses de Dieu sur ta vie. Marie-toi avec la personne avec qui tu commences à acheter la fourchette, les tasses, les sous-tasses. Mais ne te marie pas avec quelqu'un avec qui tu rates seulement ton samedi avec un trolley. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu as compris, acclame le Seigneur pour qu'on avance. La sœur Bousse va s'élever, va faire la lecture de Deutéronome 28, versets 1 à 14. Et c'est par là que nous allons finir. La lecture de Deutéronome 28, de verset 1 au verset 14. S'il te plaît, je n'ai pas envie de commenter ce verset, mais j'ai besoin que tu tendes, que tu aies l'attention à écouter cette parole. Tu n'as pas de Bible? Tu n'as pas de Bible? Deutéronome 28, verset 1 au verset 14, nous lisons avec la sœur Bousse maintenant. Nous lisons Deutéronome 28. Il faut que le micro soit 28, du premier verset au verset 14. Lisons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la prospérité, non, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel, et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira
son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie et en son temps et pour te bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Vous allez après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Voilà. On va faire maintenant une exception. Lis le verset 15 pour terminer, pour introduire maintenant la deuxième partie de ce passage, mais qui en réalité n'est pas notre objectif. Mais je veux qu'on lise quand même. Le verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. On peut s'arrêter là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Si l'on me demande de résumer ce chapitre 28, du verset 1 jusqu'au verset 14, je dirais, le seul mot qui le résume s'appelle obéissance. Est-ce qu'on peut dire ensemble obéissance? C'est la clé pour posséder les territoires. Il n'y a pas la magie, hein? Je reviens encore à l'exhortation de Bruce d'hier en disant que tu peux prier, mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'es pas agréable. Le jeûne, la prière ne sont pas des chantages pour Dieu, pas du tout. L'obéissance, par contre, est une clé qui ouvre les portes. Amen. Tu vas poser ta main sur ta tête. Nous allons faire cette dernière prière et nous allons finir. Répète avec moi, par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la grâce de marcher dans l'obéissance. Je reçois la grâce de marcher dans l'obéissance. Je reçois la grâce de marcher dans l'obéissance. Je prends possession de tous les territoires que Dieu m'a destinés. Que Dieu m'a destiné. Répète avec moi, je prends possession de tous les territoires que Dieu m'a destiné. Pense au territoire auquel Dieu t'a destiné. Un territoire, un domaine dans lequel Dieu veut que tu règnes, où ta domination n'est pas encore complète. Est-ce que ton ministère, ta famille, est-ce que les finances, les projets, est-ce que ta vie spirituelle, un domaine dans lequel tu n'es pas encore dominant, tu n'es pas encore puissant, tu n'es pas encore gouvernant. Répète avec moi, je prends possession de tous les territoires que Dieu m'a destinés. Aucun obstacle, aucune forteresse et aucune puissance des ténèbres ne pourront m'empêcher d'entrer dans mon héritage. On va répéter. Aucun obstacle, aucune forteresse et aucune puissance des ténèbres ne pourront m'empêcher d'entrer dans mon héritage. Garde ta main sur la tête, élève ta voix et commence à prier. Commence à prier par rapport à l'esprit de cette déclaration. Prie. Kebare kata bangaraba shangaraba hoboko tabangaraba. Kebangaraba songuru bushingerebere.
Ton territoire peut être ton examen. Ton territoire peut être la bonne nouvelle que tu attends. Ton territoire peut être ce domaine dans lequel tu n'es pas encore établi. Déclare-le, possède-le, possède-le, possède-le. L'esprit de Josué est sur toi. Et tu dois t'établir. Quelqu'un dans votre famille, maternelle et partenaire, a prononcé des interdictions. Tu peux déclarer que je ne suis pas concerné par cela. Tu n'es pas concerné par les limitations de ton nom. Tu n'es pas concerné par les limitations imposées par les hommes. On a dit que personne ne s'en sortira. On a dit que personne ne se mariera. On a dit que personne ne pourrait être propriétaire. On a dit que personne ne pourra voyager. C'est le temps de dire que je ne suis pas concerné par ça. Tu peux dire au Seigneur, je possède les territoires. Rakata Bangaraba, Shingorobo Sakata Bangaraba. Ta manière de prier ferait la différence. Ta manière de prier ferait la différence. Ta manière de prier ferait la différence. Ta manière de déclarer ferait la différence. On a dit que dans votre famille, l'on meurt souvent de cette maladie. Identifie-la et renverse sa loi. Dans cette famille, personne ne se mariera. L'on peut mettre au monde avec autant d'hommes, de femmes, mais personne ne pourra se marier. Il est temps de dire que je ne suis pas concerné par cela. Je suis concerné par ce que Dieu dit de moi. Ta manière de prier ferait la différence. Ne t'arrête pas aux visions. Ne t'arrête pas aux révélations. Ne t'arrête pas aux songes. Il est temps de t'établir. Établis-toi. Établis-toi. Yembanga yakata bangorobo shangaraba. Rebaba bangorobo sakata bangaraba. Il est temps d'arrêter de pleurer dans les prières. Il est temps d'arrêter de pleurer dans l'adoration. Il est temps de s'établir dans les territoires. Car Dieu est avec toi. Comme il a été avec Josué, il est avec toi. Dieu a besoin d'entendre quelqu'un dire, je prends possession. Je prends possession. Je prends possession. Je prends possession du territoire. Le territoire. Ce territoire peut être la guérison. La guérison est une maladie. Ce territoire peut être la fécondité, la fertilité. Rien n'est impossible à Dieu. Kebaba bangorobo sokoto bangorobo.